Merci beaucoup de nous accueillir ici, Bruno Macquart, donc président d'Univers Science, pour ces quelques mots d'accueil. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, fier de vous accueillir ce matin à la Cité des Sciences et de l'Industrie, alors qui, avec le Palais de la Découverte, forme l'établissement public qui s'appelle Univers Science et qui est sous tutelle pas que du ministère de la Culture, mais aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce sont les joyeusetés du secteur public. Vous voilà instruit pour la journée. Alors heureux et fier, comme je le disais, que vous ayez choisi notre établissement, qui est l'un des plus grands établissements de culture scientifique, quasiment 3 millions de visiteurs par an sur nos 2 sites, pour organiser ces rencontres sur le biomimétisme, en rassemblant toutes celles, tous ceux qui prennent le vivant comme modèle, pour reprendre le beau titre de l'ouvrage de Gauthier Chapelle, qui, je crois, sera sur cette scène dans quelques minutes. C'est un peu la Bible, j'imagine, la vôtre, et vous allez voir aussi la nôtre. Alors, c'est une première mondiale, vous m'avez dit, cher monsieur Renaudin, quasiment, parce qu'elle rassemble l'ensemble des acteurs, alors d'un secteur qui n'en est pas encore un, d'un mouvement qui n'en est pas vraiment un non plus, plutôt une communauté d'intelligence, à tout le moins, unissant des acteurs d'horizons variés, venant de France et de plus loin, puisque nous avons la chance d'accueillir ce matin des amis étrangers. Alors, prendre la nature comme source de solutions à nos problèmes, en faisant converger science, technologie et écologie, c'est assurément un moyen de regarder différemment le monde qui nous entoure et de contribuer, je sais que vous y tenez, à éveiller à l'intérêt de sauvegarder la biodiversité si menacée et que notre génération, pour le moment, a échoué totalement à sauvegarder. Alors vous pourriez croire que la nature n'a pas le droit de citer, sans mauvais jeu de mots, entre ces murs de béton, cette architecture un peu minérale. Or pourtant, votre présence fait tout particulièrement sens ici ce matin. D'abord parce que notre maison, notre établissement, a pour mission, surtout pour ambition en fait, de comprendre la marche du monde, qui est plus scientifique et technique que jamais, c'est pas à vous que je vais le dire, et que le XXIe siècle est certes un siècle religieux, mais aussi celui peut-être d'abord des sciences de la nature et de la vie, un siècle profondément marqué par la question naturelle, réchauffement climatique oblige. Alors c'est pourquoi nous travaillons ici, dans cette maison, à un projet d'exposition permanente consacré, je vous le donne en mille, au biomimétisme, dites donc. Une exposition qui ouvrira ses portes en 2020, il va falloir que vous patientiez encore un peu, après une exposition sur les robots qui sera prête au printemps prochain, manière pour nous de montrer le monde d'aujourd'hui et d'interroger sur celui qui vient. Alors vous comprendrez qu'on n'a pas hésité vraiment longtemps quand les organisateurs de Biomime Expo ont pris contact avec nous et ont frappé à notre porte. On s'est dit que la Providence nous était venue en aide. Alors je vais maintenant vous souhaiter une belle journée, intéressante, fructueuse. Si vous avez quelques minutes entre 2 activités, que vous avez envie de prendre l'air, faites-moi plaisir. Allez au niveau -2 devant la géode, voir notre bassin expérimental de phytoépuration, avec ses radeaux plantés flottants, sa faune aquatique, que je vous laisse découvrir, la nature, encore la nature. Je vous remercie, belle journée à vous. Merci beaucoup, Bruno Macquart. Si vous voulez bien... Merci beaucoup pour ces quelques mots d'accueil. Effectivement, et d'ailleurs, phytoépuration et traitement, on en parlera tout à l'heure avec le laboratoire Crygène de chez Engie notamment. Merci beaucoup. Si vous voulez bien rester quelques instants avec nous pour accueillir Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, qui nous fait le plaisir et l'amitié, lui aussi, de venir dire quelques mots d'introduction à cette journée du biométrie. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je vais être moins loquace que M. Macquart, mais en tout cas, je trouve qu'il a eu des mots intéressants, combinant les grands enjeux du siècle, le religieux, et surtout la fin du siècle dernier, à savoir l'émergence de cette question, l'ordre de la nature, la question climatique, et qui fait que nous sommes aussi là ce matin pour en parler. Donc l'ADEME, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je donnerai 2-3 éléments. C'est l'Agence française de la transition. Et donc, à ce titre-là, je suis ravi de venir ce matin ouvrir cette journée spéciale du biomimétisme, parce que le biomimétisme sera
en tout cas pour nous, une partie de la transition. Et le biomimétisme doit être au service de la transition. Je pense qu'on est tous à l'affût de solutions innovantes, parfois simplement de copier-coller, si je peux m'exprimer ainsi, de solutions naturelles venant de la nature. Alors il faudra aussi peut-être dans l'exercice du biomimétisme faire attention au saccage de la nature, à la course effrénée justement qu'on peut voir dans certaines parties du monde par rapport à la brevetabilité du vivant. C'est un des sujets sur lesquels nous devrons, je pense, être collectivement attentifs. Donc pour nous, à l'ADEME, le biomimétisme, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui balbutie encore quand on regarde, et moi j'avais pris des engagements auprès de Kalina, que je salue ici, lorsqu'on s'était vu en décembre dernier en marge du salon, du sommet, One Planet Summit sur l'île Seguin, pour dire, écoutez, si je suis nommé à l'ADEME, je pense qu'il faut qu'on se voit très vite pour qu'on puisse discuter et travailler à quelque chose ensemble. Voilà, chose faite, c'était un premier rendez-vous. Mes équipes, à travers une stratégie bioéconomie, se penchent de plus en plus sur le biomimétisme, et on a aussi des outils qu'il faut qu'on travaille ensemble, et c'est bien qu'il y ait pas mal de pôles de compétitivité aussi. Là, ce matin, à travers le PIA, qui nous permet, via le plan biodiversité, de raccorder l'ensemble de ces événements et de ces éléments de la politique gouvernementale. Donc voilà, il faut savoir aussi regarder ce qui se passe chez nos voisins en Europe. On aura des élections européennes importantes l'année prochaine. Peut-être que ces sujets-là, notamment le biomimétisme, peuvent faire partie des éléments, en tout cas, d'un renouveau et d'une refondation européenne aussi. On a la chance en Europe d'avoir beaucoup de pays qui s'intéressent au sujet, qui développent parfois, et je les envie, des stratégies nationales à laquelle moi je suis prêt à mettre à contribution l'ADEME, si la France se lance en la matière. Mais en tout cas, je pense qu'à l'échelle européenne, on a quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent d'aller de l'avant, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ces questions de biomimétisme, dans un monde où la ressource se raréfie, deviendra très vite un élément de compétitivité économique. C'est aussi sous cette aune-là, donc protection, valorisation et éléments économiques, que nous regardons tout ça à l'ADEME. Dernier point, vous avez peut-être vu comme moi hier les annonces d'un rapport qui dit que la ponction sur la ressource naturelle va doubler d'ici 2040. Bon, moi je dis bon courage quand vous connaissez l'état des stocks sur l'ensemble des ressources. Donc voilà, on parle d'économie circulaire, et je pense que le biomimétisme, à côté, fait partie des solutions qu'il faut que nous poussions pour avoir un futur soutenable et désirable. Donc voilà, ravi d'être avec vous ce matin, des bonnes journées de discussion. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ateliers, pas mal d'exposants, c'est important. Important de voir aussi la coordination et le lien entre le monde de la recherche et le monde économique. J'ai vu que vous aviez beaucoup de partenaires, aussi des présents de la puissance publique. Donc voilà, nous sommes face à un challenge, à un défi conséquent que vous connaissez tous, la transition, ou les transitions. Voilà, nous y sommes, donc bon courage, et en tout cas l'ADEME sera là pour apporter les béquilles nécessaires. Merci. Merci beaucoup Arnaud Leroy, président de l'ADEME. Si vous voulez bien rester vous aussi quelques minutes, merci beaucoup pour ces mots d'encouragement qui sont même pour certains d'entre eux des engagements et des invitations très très sérieuses. Effectivement, il y a tout un collectif ici, et recherche, industrie, entrepreneurs, étudiants, écoles, etc. Et il se trouve qu'on n'est pas encore forcément aussi structuré que certains de nos voisins, mais on n'est pas si en retard que ça. Et on a une filière d'excellence française en matière de bio-inspiration, côté recherche académique ou côté application industrielle, qui est bien souvent dans beaucoup de domaines de la bio-inspiration de réputation mondiale. Et donc, c'est effectivement tout le travail qui est en train de mener formidablement Kalina à travers le CBIOS. Je vous ai demandé de rester là juste une minute pour accueillir justement quelqu'un qu'on voit peut-être un peu moins que Kalina, qui fait un job fantastique sur le CBIOS, qui est Antonio Molina, qui est le président du CBIOS. Normalement, j'avais une slide avec Antonio, mais voilà, Antonio Molina, merci beaucoup de l'accueillir. Merci beaucoup, Antonio, d'être présent, évidemment. Le CBIOS, c'est une organisation de type association qui a été créée il n'y a pas si longtemps, l'été 2014, à l'initiative de la ville de Senlis. C'est une initiative territoriale. Le premier président a été Gilles Boeuf. Merci beaucoup d'en être le président aujourd'hui, de nous dire quelques mots aussi à travers un profil un peu particulier d'entrepreneurs, d'industriels, d'anciens du CNRS, qui gardent une appétence extrêmement forte pour la recherche.
Merci Antonio. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être là. Je pense que c'est déjà un succès de pouvoir avoir une salle aussi comble pour un sujet qui commence à intéresser beaucoup de monde, mais qui se développe lentement, je trouve. Je me félicite d'ailleurs chaque jour d'avoir participé à l'aventure du CEBIOS, parce que je trouve que c'est une magnifique aventure et que grâce à l'adhésion d'un grand nombre d'entreprises et surtout à l'équipe absolument fantastique du CEBIOS s'est développée de façon complètement notable, remarquable. Alors, en tant qu'industriel, puisque je suis président d'un groupe industriel, je considère qu'aujourd'hui, le développement, voire même l'existence des entreprises, est liée à l'innovation. Et le problème que nous avons, c'est que pour innover, il faut aussi avoir des idées. Or, le catalogue d'idées, il n'est pas très, très facile à trouver. On n'en a pas toujours, mais la nature, elle, c'est un véritable catalogue. Et je dis toujours que je pense que c'est dans le futur, là, qu'il faudra aller chercher les idées pour pouvoir faire de l'innovation. Bon, pendant longtemps, d'ailleurs, tout le monde a observé dans la nature ces merveilles, mais on n'avait pas les outils nécessaires pour pouvoir analyser le pourquoi, comment et comment on faisait. Heureusement, le progrès sur les matériaux d'analyse aujourd'hui sont grands et on peut enfin comprendre un certain nombre de phénomènes, bien qu'on est encore extrêmement éloigné de tout comprendre. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Alors, il faut citer quand même le fait que la France est quand même un pays assez d'excellence sur le système du biomimétisme, puisqu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a environ 130 laboratoires ou parties de laboratoires qui travaillent en France sur le sujet, sur des sujets nombreux d'ailleurs, et que c'est quand même assez notoire. Je souligne simplement que par rapport à nos voisins, si je cite en particulier la Suisse et l'Allemagne, la seule chose qui nous manque, c'est les moyens financiers pour pouvoir développer, qui sont absolument incomparables. Et c'est dommage parce que je pense que la course au progrès passe un peu par là et que si on prend du retard actuellement sur le financement de techniques type biomimétique, je pense qu'on aura beaucoup de mal à les récupérer. Alors, je reviens. En effet, dans la nature, on observe énormément de choses nouvelles. Et en particulier, la chose qu'on observe surtout, c'est qu'il y a relativement peu d'éléments qui rentrent dans la composition des choses et qu'il y a relativement peu d'énergie. Et c'est en gros l'énergie solaire qui règle tout et qui donne naissance à des quantités de choses. Alors évidemment, tout le monde connaît quelques applications faciles du type nid d'abeilles, etc., etc. Les nez des trains, les ailes des avions. Mais enfin, c'est quand même un petit détail par rapport à tout ce que peut comporter le biomimétisme. En particulier, je dirais que le design, par exemple en architecture, aujourd'hui est capable de créer des ensembles d'édifices qui répondent à des caractéristiques de consommation, de recyclage, de dépollution, et y compris de modes d'organisation de vie qui sont quand même quelque chose qui est très important et que le biomimétisme apporte. Deuxième système très important, c'est l'allègement des matériaux. L'allègement des matériaux en général qui entraîne des énormes économies d'énergie de façon globale. Et là, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur des matériaux avec relativement peu d'éléments et avec une copie importante de la polymérisation ou le durcissement par voie photonique. Donc, une copie assez complète du système de la nature. Il y a des recherches encore beaucoup plus compliquées, du type substitution des pigments par des systèmes de coloration structurelle. Et ça aussi donnera peut-être à terme des choses qui sont intéressantes. La multifonctionnalité, c'est quand même un point extrêmement important dans les nouveaux matériaux et que simplifiera quand même beaucoup de choses en matière de design d'objets, de simplification d'objets, d'utilisation d'objets. Enfin, je pense que l'utilisation de l'hydrogène en matière d'énergie, c'est quelque chose qui va être très importante, mais il faudra quand même produire l'hydrogène de telle façon qu'il coûte moins d'énergie que ce qu'il produit. Et ça, la démarche biomimétique aujourd'hui sur les systèmes photoniques, enfin à base de lumière, est quelque chose qui est tout à fait possible. Enfin,
toutes sortes de grandes perspectives qui vont améliorer notre vie sont possibles. Alors je finirai quand même en vous remerciant d'être là, en disant profitez de toute exposition pour pouvoir avoir des idées et essayons de collaborer tous pour que le monde de demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Antonio Molina. Merci beaucoup. Il me reste... Viens ici Antonio pour qu'on ait quand même une jolie photo panoramique de nos trois présidents. Donc merci beaucoup Bruno Macquart, merci beaucoup Arnaud Leroy, merci beaucoup Antonio Molina.